Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouvelle émission parenthèse. Donc c'est une émission que je lance sur ma chaîne. Le principe c'est tout bête, je vous parle d'un sujet d'actualité et je vais le traiter et vous donner mon avis en quelques minutes. Ça va être assez rapide et derrière je vous recommande de donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Alors dans cette première émission, premier épisode, je vais vous parler des annonces d'AMD qui ont été faites il y a maintenant quelques jours, des nouveaux Ryzen. Donc on a eu des rumeurs depuis maintenant plusieurs mois avec le Ryzen 5 3600 XT, le Ryzen 7 3800 XT, donc le haut de gamme des Ryzen 7, et le Ryzen 9 3900 XT. Et pas de Ryzen 9 à 16 cœurs, il n'y a aucune annonce là-dessus. En même temps, lui, il est carrément overkill, il est tout seul dans son coin, donc il y touche pas. Et donc ces trois processeurs-là, pourquoi AMD les renouvelle? Parce que ils sont pile poil en concurrence avec des processeurs qui viennent de sortir, à savoir Intel et ses 10e génération qui sont toujours basés sur Skylake. Et Intel, malgré qu'ils sont toujours sur la même architecture, qui, même si on peut la critiquer, moi le premier je la critique cette architecture, et ben ils arrivent à faire des processeurs qui sont hyper puissants, par contre qui chauffent beaucoup, qui consomment beaucoup, mais ils sont très puissants pour une architecture vieillissante. Donc ça c'est ce qui est plutôt pas mal chez Intel. Après AMD de leur côté, ils ont une architecture qui est toute neuve, qui marche super bien, qui a de l'avenir. Et pour moi, Intel, à l'heure actuelle, c'est une architecture qui est trop vieille. Et c'est pour ça que je ne recommande pas d'aller chez Intel, même si on l'a bien vu avec les nouveaux processeurs, que Intel en monocœur, ils sont plus puissants. C'est logique, ils ont des fréquences beaucoup plus élevées. Et du coup, AMD, même si ils ont une architecture qui est un peu mieux optimisée, ils n'arrivent pas à atteindre les performances en monocœur d'Intel. Par contre, en multicœur, AMD est encore devant. Pas de beaucoup, mais il est encore devant. Après, l'avantage d'AMD, c'est le prix et derrière la consommation, la chauffe, là où Intel vraiment, il y a besoin d'un gros refroidisseur pour gérer les processeurs. Donc le premier, c'est le Ryzen 5 3600 XT, qui a une augmentation de turbo de 100 MHz, donc on passe de 4,4 à 4,5 GHz. C'est pas beaucoup. Voilà, comme je disais, hein, c'est juste le monocœur où le comparé au i5 10600K, il est juste derrière, mais il veut pas grand chose. Donc AMD rattrape leur retard en augmentant légèrement la fréquence sur le fréquence turbo monocœur. Donc c'est l'intérêt de ces nouveaux processeurs. Le Ryzen 7, ça va être pareil, sauf que lui, je le trouve très intéressant parce qu'il passe à 200 MHz de plus, donc on passe de 4,5 à 4,7 GHz. C'est pas mal 4,7 pour un Ryzen. Après, à voir ce que ça donne en vrai, mais honnêtement, en monocœur, ils vont devenir très intéressants, surtout ce processeur-là, parce que vraiment, là où 90% des jeux actuels sont hyper mal optimisés, c'est que du 2, 3, enfin 4 cœurs maximum d'exploitables. Et donc AMD, résultat, ils exploitent pas du tout. Alors qu'Intel, eux, ils sont très forts, ils arrivent à te faire du 2 cœurs à des fréquences énormes. Et du coup, Intel, dans une situation très spéciale de benchmark, ils sont au-dessus d'AMD. Et le Ryzen 9, lui, c'est juste 100 MHz, donc rien d'incroyable. Donc on passe de 4,6 à 4,7. Là aussi, c'est histoire de rattraper. Enfin, rattraper. Ils peuvent pas rattraper le i9 10900K parce que le i9 il est carrément overkill. Je crois que c'est 5,1 GHz, si je me trompe pas. La fréquence turbo, c'est énorme, ou 5,2, c'est carrément overkill, sachant qu'on peut l'overclocker beaucoup plus haut avec un bon water cooling très facilement. Vous mettez une super pâte thermique et ça y est, vous êtes avec un processeur ultime super puissant. Donc ça, c'est l'intérêt de ce i9. Après, la consommation et la chauffe, ça c'est un gros problème par contre. Donc voilà, les nouveaux processeurs Ryzen sont pas là pour augmenter significativement la puissance multicœur, mais monocœur, pour rattraper un petit peu leur retard. Enfin surtout pour le Ryzen 5 et 7, où là ça rattrape leur retard. Par contre le Ryzen 9, ça va être compliqué. Après le Ryzen 9, c'est un 12 cœurs qui est déjà... Il est tout en haut, lui, on ne peut pas l'atteindre, même avec le i9. Après, les prix, les prix c'est exactement pareil qu'avant, c'est-à-dire que le Ryzen 5 c'est 250$, donc ça fera 250 € en France. Le Ryzen 7, donc le plus puissant du coup qui va remplacer le 3800X, c'est 400 € et le Ryzen 9 c'est 500, enfin c'est dollars plutôt, 500$. Donc ça vient remplacer, et c'est ça qui est l'intérêt de ces nouveaux processeurs, c'est qu'ils viennent remplacer ceux qui sont actuels pour que ceux actuels descendent de prix. Et donc résultat, le Ryzen 9 12 cœurs, rendez-vous bien compte, on le passe à, je crois qu'on peut le trouver à moins de 450€, ce qui est que dalle, hein, c'est vraiment pas cher. Pour moins de 450€, vous avez un processeur qui fait tout,
qui fait juste tout, c'est un truc overkill. Après, si vous voulez jouer aux jeux vidéo, ça sert à rien, n'achetez pas ce processeur là. Après, si vous vous dites j'ai envie de faire une config AMD pour jouer aux jeux vidéo, j'ai envie de vous recommander le Ryzen 5 parce que c'est pas trop cher et il a une fréquence turbo, voilà, 4,5 GHz, qui est très élevé pour du Ryzen. Et après, si vous avez un peu plus de sous, le Ryzen 7, lui de 4,7 GHz, c'est très puissant après pour les jeux vidéo. Donc voilà pour cette petite vidéo, vidéo parenthèse, la fin de cette émission, de ce premier épisode. Je ferai d'autres vidéos sur d'autres sujets qui arriveront dans le futur. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, salut!